Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit peut-être un peu méconnu dans la gamme de produits ICT, mais qui est en vente chez Inaxis. C'est le PRT iPic PoE-C. En résumé, c'est un intercom anti-vandale qui est bon pour les rigueurs climatiques du Québec et du Canada. Essentiellement, c'est un intercom qui peut être utilisé en mode autonome, donc lorsqu'on reçoit l'appel, on peut activer la sortie programmable de l'intercom pour déverrouiller une porte sur un système de contrôle d'accès ou, comme un REX par exemple, une requête de sortie, ou simplement contrôler la gâche directement ou envoyer une impulsion à un équipement pour déverrouiller une porte. Essentiellement, il y a une entrée pour suivre l'état d'une entrée, par exemple, comme un contact de porte ou un REX. Et puis, il y a une double sortie qui, essentiellement, a un côté avec du 12 volts ou un côté à 0 volts pour, dans le fond, tout simplement envoyer un pulse. C'est en vente chez Inaxis. Encore une fois, il peut être utilisé à l'extérieur sans problème. On en a ici installé depuis des années et aucun problème avec la pluie, le vent ou la neige, le froid, etc. C'est vraiment une unité qui est conçue pour notre climat. Dans une future vidéo, on va vous montrer comment le configurer. Essentiellement, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer que le produit existe, de vous montrer ses fonctionnalités et le résultat final quand on l'intègre avec un système protégé GX. Parce que, avec les bonnes licences, on peut intégrer ce produit-là pour simplement appeler le poste client GX où on va recevoir une fenêtre avec l'image et la porte assignée à l'intercom pour qu'on puisse déverrouiller la porte après avoir confirmé que c'est bel et bien le visiteur qu'on attendait. Encore une fois, c'est le PRT iPic PoE-C. On va vous montrer, comment il est ouvert pour aller faire les branchements. OK? Donc, si vous voyez, normalement, là, j'ai déjà tout démonté d'avance pour sauver du temps, mais vous allez voir que normalement, la manière qu'on va l'ouvrir, c'est comme ça ici. Dans le fond, la première étape, c'est d'aller chercher la plaque, OK, ici, la plaque frontale, ce qui nous donne accès à 6 autres vis qui sont à l'intérieur, donc c'est protégé par la plaque initialement. Et en enlevant les vis, on est capable maintenant d'aller atteindre l'arrière de l'intercom pour faire nos branchements. Okay? On a ici le branchement pour le câble réseau branché à notre switch PoE. Okay? On a ici les terminaux, je peux vous montrer en fait dans la documentation, les terminaux pour les entrées et les sorties. On va aller ici, par exemple, au niveau des entrées, c'est des entrées qui sont supervisées dans GX si jamais vous avez l'intégration GX de fait. Okay? Puis vous allez voir aussi au niveau des sorties, je vais vous montrer. Dans le fond, ici, la partie normalement fermée, c'est en 12 volts, en mode actif, ou en fait en mode passif, en 0 volts. Okay? Puis là, il y a ici, dans le fond, comme on l'appelle en anglais, un jumper, qui nous permet de changer de actif à passif, dépendamment de la connexion que vous avez avec l'équipement qui verrouille et déverrouille la porte. Okay? Donc, essentiellement, c'était dans l'ensemble comment on peut ouvrir et faire l'installation. Okay? Ensuite de ça, je vais vous montrer maintenant comment on fait, plutôt le résultat de l'intégration avec un système GX. Bon, alors comme vous le voyez, j'ai fait mon branchement avec le commutateur PoE pour alimenter mon iPic PoE-C. Okay? J'ai la plateforme GX devant moi, donc essentiellement le résultat quand on a terminé la programmation, et encore une fois, on va vous le montrer dans un tutoriel bientôt. Quand j'appuie sur le bouton d'appel, j'ai maintenant une fenêtre qui apparaît à l'écran. Et là, pour ne pas faire trop de bruit, là, vous allez voir, quand j'accepte, je peux déverrouiller la porte. J'ai l'image de la caméra aussi qui apparaît. Parfait. Donc, ça, c'est le résultat final qu'on intègre avec un système GX. N'oubliez pas que c'est aussi compatible avec d'autres systèmes de contrôle d'accès en mode autonome. Donc, c'est la sortie programmable de l'intercom qui va aller faire une requête de sortie ou, encore une fois, alimenter une gâche directement si c'est dans les spécifications supportées par l'appareil. OK? Si vous avez besoin de plus d'informations sur le produit, nos inventaires, vous pouvez rejoindre l'équipe d'Inaxis, des ventes d'Inaxis, dans le fond, sur le site inaxis.com. Puis, n'oubliez pas, on a des centaines de tutoriels disponibles sur notre canal qui vous permet d'apprendre sur les nouveaux produits puis aussi apprendre à les programmer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Fred Bergeron d'Inaxis. On se revoit bientôt.